Wesh les potes, c'est JD Manga. Aujourd'hui les amis, nouvelle vidéo sur la chaîne. Donc les amis, du coup aujourd'hui on va s'ouvrir une toute petite figurine Battle Planet Namek, puisqu'on va s'ouvrir les amis le Gohan. Oui les potos, Gohan de cette Ijimenkuji. Ça me faisait plaisir de l'avoir en plus, je me suis dit pourquoi pas. Ça va bien rentrer dans la connexion Namek, hein, que là on y est en plein dedans les amis, du lourd arrive bien évidemment. Et puis voilà, regardez-moi donc du coup ici le petit Gohan Master List Battle on Planet Namek les amis. Ici vous avez donc du coup le Gohan les amis. Ici vous avez le Gohan et le Kulilin les potos. Ensuite bien évidemment on a tout ce qui est copyright, blablabla. Et ici je crois c'est Gohan seul avec un petit Photoshop sur la planète Namek tout simplement. C'est plutôt stylé, franchement une jolie boîte. Bien évidemment Bandai Namco, Ichibakuji, blablabla. Vous connaissez la chanson, ça sert à rien que je vous répète la licence. Je pense que maintenant si vous regardez les unboxings, vous connaissez d'où ça vient. Donc les amis on va s'ouvrir ça tout de suite, générique. Ok les amis, on a ouvert donc du coup le petit Gohan. Il est tout mignon, c'est un truc de ouf les amis. Très honnêtement, belle surprise. Ça va me soulager la main, hein, puis très léger, hein, ça rentre dans une petite main. Dans un premier abord, très surpris, j'aime beaucoup. Alors je sais ce que vous allez dire derrière votre écran là, les petits constipés, hein. Vous allez dire JD Manga, il aime tout. À chaque fois qu'il ouvre une figurine, elle est incroyable, il la kiffe. Bah gros, c'est ça aussi en même temps de choisir ses figurines. Lorsque je choisis une figurine, mon ami, je sais quasiment d'avance si elle me plaît ou si elle me plaît pas. Bien évidemment, je peux avoir des mauvaises ou des très bonnes surprises, et ça c'est vrai. Lorsque j'ai des cadeaux, pareil, je peux avoir des bonnes surprises comme des mauvaises. Mais là, quand je choisis une figurine Ginyu, Super Trunks, machin, bah je sais ce que ça donne, je sais si c'est bien ou pas les amis. En général, et surtout la passion fait que lorsque j'ai une figurine qui n'existait pas à l'heure actuelle, voilà, c'est normal que je kiffe. La passion Dragon Ball est là. Et là les amis, c'est pareil pour ce Gohan. Il est ultra top, j'aime beaucoup. La coupe au bol est super stylée, hein. Figurine, franchement, où j'apprécie beaucoup la tête. C'est vraiment un truc de ouf. Le truc que j'apprécie un peu moins, c'est le côté brillant de la combinaison. Ça brille un petit peu. Pas de nuance du tout. Il n'y a rien qui a été rajouté en termes de peinture sur cette figurine. Et c'est là mon problème. Par exemple, tout ce qui est Frieza, etc. sur Battle Planet Namek, c'était ouf. Hein. Et là, bon, on voit qu'ils se sont pas foulés en termes de peinture. C'était pas leur priorité, quoi, les amis. Et ça se sent. C'est pas grave, les amis. En termes de sculpture, c'est plutôt ouf. Armure, très stylée. J'aime beaucoup l'armure sur ce Gohan. La coupe au bol, pareil. La sculpture est très belle. Le visage est très beau. T'as vraiment ce côté enfant qui est vraiment stylé. La petite musculature de Gohan. Les pecs un peu chelou au niveau de l'armure, mais c'est peut-être l'armure en fait simplement. Mais non, très honnêtement, belle figurine qui mérite donc du coup d'avoir sa place dans ma petite vitrine Namek, hein, les amis. Bon, on va se la détailler tout de suite rapidement. Ça va pas être un unboxing de 16 minutes vu que la figurine est toute petite. Tout de suite les amis, la sculpture de la figurine. Qu'est-ce qu'il y a à dire? La chevelure est, ma foi, magnifique, très honnêtement. Donc en fait, la chevelure a été faite en un bloc et emboîtée dans la tête. Ça se voit et franchement, je ne vois aucune mauvaise jonction, etc. C'est super bien fait. Et j'apprécie vraiment qu'il n'y a pas de jointure dans le crâne, quoi. Ça fait vraiment plaisir sur ce genre de figurine. La tête au niveau de la sculpture, les oreilles, parfait. L'armure, superbe. Trop simpliste parce qu'il n'y a pas de coup de scalpel, il n'y a rien, il n'y a pas d'égratignure. Il est tout neuf, quoi. Mais en même temps, tu me diras, Gohan, lorsqu'il est comme ça, à ce moment même là de l'animé, il est tout neuf. Question musculature, bah voilà, c'est un enfant, hein, des petits triceps bien développés, des petits quadrilles, etc. C'est simple, mais c'est ce qu'on recherche sur une figurine d'enfant. Donc voilà le petit Gohan, les amis. Dites-moi, avouez qu'il vous fait craquer, vous aussi. Il a une tête un peu con, mais il est mignon. La coupe au bol, c'est ce que je te disais, mon ami. Regarde, il n'y a pas de jointure dans la coupe. Il n'y a absolument rien. Tout est fait d'une traite. Et tu vois que ça s'encadre en fait là-dedans, dans la tête, tu vois là-bas. Mais c'est super, c'est vraiment stylé. Il pourrait faire ça plus souvent sur d'autres figurines comme Goku, tout ça. Fais la figurine en une traite et ensuite en boîte, quoi. Absolument magnifique cette coupe au bol. Ça me rappelle des souvenirs. Moi-même, j'avais la coupe au bol quand j'étais jeune, donc bon. Au niveau de l'armure, bah c'est assez simple, il n'y a pas vraiment de gros trucs, voilà, une belle armure, une belle petite musculature rapide au niveau du Gohan. Derrière, c'est comme ceci, tac, assez simple, mais c'est une belle armure globale. Et au niveau des jambes, etc., bah voilà, très simple. Ici, c'est plat, quadriceps, tout ça, et on tourne. Voilà quoi, assez simple au niveau de la figurine, comme vous pouvez le voir. C'est bien fait, c'est du travail simple, rapide, efficace, une petite figurine d'enfant Gohan sur Namek, mais la tête est vraiment ultra stylée, et on voit que
ces Gohan et on kiffe quoi. Donc voilà, tu as vu le petit Gohan en termes de sculpture, il est plutôt cool. Je pense que tu as pu remarquer déjà quand je te montre là à l'écran le Gohan en sculpture, la peinture qui n'est pas très exceptionnelle. Au fait, bon, j'avais pas envie de le faire celui-là, mais tu vois là, on se retrouve en milieu de vidéo. Donc maintenant et pendant quelques semaines à venir, plein milieu de vidéo, 3 minutes. J'ai remarqué par rapport aux statistiques, mon ami, que malheureusement plus de 70% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Donc s'il te plaît, si tu as aimé le contenu, si tu as regardé cette vidéo et que tu as kiffé, mets un petit pouce bleu et abonne-toi simplement. Rien ne t'empêche de te désabonner par la suite si tu n'aimes pas, mais je ferai le maximum pour que tu puisses kiffer les vidéos, les lives, les shorts, tout ce que tu veux. Voilà, c'est mon but, c'est de partager. Et donc si tu veux voir les unboxings à l'avenir, parce qu'il y en aura beaucoup sur les conseils, etc., sur ce que tu pourras acheter, il y aura beaucoup de concepts qui vont arriver sur la chaîne. Juste le temps de tout mettre en place. Donc voilà, abonne-toi, ça me ferait plaisir, c'est gratuit. Et puis voilà, merci encore malgré tout de regarder cette vidéo, même si t'es pas abonné. Je te laisse avec la suite, donc apprécie la vidéo et laisse ton commentaire et ton pouce bleu à la fin. Allez, à toutes. Peinture, 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 comme tu nous tiens les amis. Très simple, très simple. Très honnêtement, cette peinture de ce Gohan là, eh ben, on dirait une prize en termes de peinture. Très honnêtement, il n'y a rien de folichon. Si je te prends, je sais pas, une Vegeta GX Materia, une Gohan GX Materia, ça sera peint de la même manière. Il n'y a absolument aucun dégradé. Ouais, c'est ça le truc. Alors, concrètement parlant, c'est bien peint. J'ai pas de problème de bavure, j'ai pas de surpeinture qui casse les couilles. En termes de régularité, de précision, c'est un 10 sur 10. La peinture est bien appliquée, il n'y a pas de problème là-dessus, j'ai pas de bavure, j'ai rien du tout. Et ça, c'est déjà un super bon point. Là, bien évidemment, où on peut se poser des questions, c'est sur le côté brush, le côté nuance, tout ça, vous voyez, il y en a pas. Est-ce que, donc, du coup, on se fout de la gueule du monde, dans le sens où c'est unique Shimankuji et c'est une Masterlise. Techniquement, c'est la Keteban de ce personnage-là dans l'animé, tu vois. Techniquement, oui, c'est vrai, mais pas difficile de faire mieux que ça. En termes de sculpture, il y a rien à dire. Mais le mec là derrière qui rajoute un petit brush, etc. sympa, en plus sur la combinaison, sur l'armure, je sais pas, un petit peu partout, tu vois, et ben on aura une finition qui est beaucoup mieux et qui méritera plus sa place de Masterlise. Bah voilà, tu le vois déjà, de toute façon je te l'ai déjà dit, la tête, pas de dégradé, l'armure, pas de dégradé. Par contre, il y a rien qui bave, et c'est ça qui fait plaisir, voilà, il n'y a pas de bavure, et là, enfin, voilà, j'aime les figurines sans bavure. Mais c'est le même système que les GX Materia, tout ça. Il n'y a pas de bavure maintenant sur les prices. C'est que sur les grosses figurines. Hein. La tête noire, simple. La combinaison, vous voyez, un peu brillante. Hein. Là, les reflets que vous voyez, je les vois aussi en vrai et ça brille vraiment. Après, est-ce que c'est pas normal, entre guillemets, vu que c'est une combinaison? Ça doit être une combinaison, une sorte de latex, hein, la combinaison spatiale. Donc bon, à la limite, tu vois. Sauf que bon, si on se rappelle bien, dans la Omnibus, par exemple, Super Trunks, Super Goku, il n'y a pas de brillance comme ça, tu vois. Il y a du brush, tout ça quoi. Et c'est de la Masterlise. Et là on est sur de la Masterlise. Donc bon, comme tu l'as vu, en peinture, bah c'est pas folichon. Si en sculpture je lui donne un 10 sur 10, et encore, allez, un 8 sur 10 dans le sens où il y a vraiment pas de risque sur cette figurine en termes de sculpture. Il n'y a pas des petits coups de scalpel par-ci par-là un petit peu plus écorchés, tu vois. Et ben en peinture, je lui donne un petit 6 sur 10 puisque c'est basique. Une GX Materia fait pareil. Et quel est le problème des GX Materia en général? C'est pas le sculpte. Le sculpte des GX Materia c'est du 10. La peinture par contre c'est du 6. On a le même délire. Sauf que là, je lui donne un 9 ou un 8 sur 10 en sculpture parce que c'est une Masterlise, c'est pas une GX Materia. Donc voilà, il n'y aura pas de catégorie de défaut sur cet unboxing puisque c'est beaucoup trop petit en termes de figurines pour vraiment polémiquer là-dessus. J'ai pas de défaut, très honnêtement, c'est des défauts de conception dans le sens où ça a été pensé comme ça, donc dans le fait que ça a été pensé, il n'y a pas de défaut sur cette figurine, elle est vraiment stylée. En plus, elle tient tout seul debout, donc bon, le taf est rempli quoi. Mais globalement, est-ce que je te conseille cette figurine? Oui, bien sûr, parce qu'il y en a qu'une de Gohan Namek. Après, est-ce que pour moi cette figurine est à la hauteur vraiment de sa catégorie Masterlise? Non. Il manque du brush, il manque du côté un petit peu sculpte, etc. Un petit peu plus prononcé, un petit peu plus risqué si tu veux, hein, par rapport à la gamme. Après tu me diras, c'est une figurine à 30 €. Oui, je sais, mais une figurine à 30 € dans une Shimankuji que tu peux choper après avoir claqué, je sais pas, 20 tickets et juste n'avoir que celle-ci. Faut réfléchir comme ça des fois les amis. C'est sûr que c'est pas une grosse figurine, c'est sûr que c'est pas une Frieza, une Ginyu, une Trunks, je sais, mais ça fait très figurine price à mon goût, surtout en voyant la qualité des prices qu'on a à l'heure actuelle. Mais malgré ça,
elle est quand même sublime. Je suis bien surpris, je l'aime beaucoup, surtout pour le prix que j'ai payé. J'hésite toujours à me prendre la Bulma ou pas, très honnêtement, je me frotte les mains, mais j'ai pas la Krillin. Donc, est-ce que je prends Kulilin et Bulma? Je verrai. Est-ce que ça sera dans mes objectifs de l'année prochaine? On verra. Puis voilà, je vous remercie encore d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour un nouvel unboxing. C'était JDManga. Salut les potes.